Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Crise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jantini Ngobilambaka, et le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poyi, auditionnés ce mardi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Naufrage en Bandaka. Le gouvernement prend des mesures drastiques. Tous les baleinières en bois vieux de plus de 5 ans ne peuvent plus circuler ou flotter sur les eaux de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à l'ouverture des travaux de la 56e réunion du Conseil des ministres de l'OADA à Kinshasa. La 56e réunion du Conseil des ministres marque la célébration du 30e anniversaire de l'OADA, un moment important de la vie de l'organisation, a tenu à préciser la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA. La session qui s'ouvre ce matin se tient dans un contexte particulier, marqué par la célébration du 30e anniversaire de l'OADA. Il s'agit d'un moment important de la vie de notre organisation et ces moments ne pouvaient passer inaperçus. Ainsi, il est jalonné de manifestations diverses qui ont commencé depuis le 9 octobre 2023 avec la phase finale du concours international Génie en herbe l'OADA. L'OADA, 30 ans après, bilan et perspective. Aux côtés des autres parties prenantes, nous devons jouer notre partition dans le contexte de ce trentenaire. Autant plus que les questions inscrites à l'ordre du jour de nos travaux offrent de nouvelles occasions de croissance pour notre organisation. Prenant également la parole à son tour, le secrétaire permanent de l'OADA, Maya Tambaye, a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités de la République démocratique du Congo pour leur engagement ferme de voir l'organisation OADA aller toujours de l'avant. Les travaux de la 56e réunion du Conseil des ministres de l'OADA à Kinshasa vont se clôturer ce mardi 17 octobre 2023. Fini l'affaire faux chef coutumier dans la ville-province de Kinshasa. Désormais, les vrais chefs coutumiers sont connus et identifiés avec une carte d'autorité coutumière, une première dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa. La carte identifiant les vrais coutumiers. L'œuvre est du gouvernement provincial à travers son ministère des Affaires coutumières, conduit de main de maître par Marcel Mokilinga Sono. La cérémonie de remise de ces cartes a eu lieu ce lundi 16 octobre 2023 à Kinshasa en présence du chef des divisions des affaires coutumières. Mais d'abord, c'est une minute de silence gardée en mémoire des chefs coutumiers assassinés et égorgés par le phénomène Mobondo. Le ministre provincial des Affaires coutumières est déterminé. Pas de faux chefs coutumiers, pas de dédoublement dans les secteurs. Cette carte d'identité vient mettre fin à tout dérapage dans le groupement et villages. Qui sont dans des cours et tribunaux et qui n'ont jamais été chefs coutumiers. Alors, une carte pour un chef coutumier, ça va lui permettre d'être différent d'un faux chef. Partout il passera. Tout celui qui n'aura pas une carte édictée par le ministère provincial des affaires coutumières, celui-là n'est pas reconnu dans la ville de Kinshasa comme chef coutumier. La carte d'identité des chefs coutumiers est sécurisée. Personne ne peut la pirater, précise le ministre. Tout celui qui va oser pirater cette carte, on va facilement le rattraper. Pourquoi? Puisque cette carte-là est sécurisée. Il y a un code qui peut la différencier d'une autre carte. Nous avons un répertoire de tous ces chefs traditionnels qui sont identifiés dans la ville de Kinshasa. Très satisfait, le vrai chef coutumier dit merci au gouvernement provincial. Des autres ezalaki mingi makasi pour na biso ba fumu na kati ya ba village. Carte ba pesi oyo ya ba vrai chef nde yango yo. Poto yeba na raté ba fonde mutu akoma ko yeba na ko leka kutu biso ba vrai. Yango initiative o mokonza sali ko bana na gouverneur na ministre tout to CP nango. Ba mfumu mabe ba leki ebele na Kinshasa. Et comme ata mwana mfumu aza mfumu.
noko mfumu aza mfumu non donc eloko yonde epesi biso penza makasi. Il faut les reconnaître que depuis son arrivée à la tête du ministère des Affaires coutumières, Marcel Mokilinga Sono n'a jamais cessé d'innover. La remise de cette carte au chef coutumier vient s'ajouter à tant d'autres œuvres déjà réalisées pour que les secteurs coutumiers soient modernes et développés. Ok, c'est bon. Un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants de l'école Isangi, une école située sur avenue Isangi, dans la commune de Lingwala. La fondation Jésus Noël Cheke vient à la rescousse de cette école pour sa réhabilitation. Ce vendredi 13 octobre 2023, Jésus Noël Cheke, président de la fondation qui porte son nom, accompagné par une foule immense composée des membres de sa fondation, s'est rendu à l'école Isangi pour confirmer aux dirigeants de cette école les débuts des travaux de sa réhabilitation afin qu'Isangi réponde aux normes d'une école capable, digne de son nom, Isangi, qui a fait parler d'elle dans les temps et dont beaucoup ont été instruits ici et font aujourd'hui la fierté du pays. Sur son chemin pour l'école Isangi, le président de la fondation Jésus Noël Cheke a reçu des ovations et encouragements de la population de Lingwala. Arrivé sur place à l'école Isangi, les conditions des élèves sont déplorables. Les enfants étudient à même les sols. Très touché, Jésus Noël Cheke parle aux élèves. Même les toilettes seront réhabilitées par la fondation pour permettre aux élèves et enseignants d'utiliser des bonnes installations hygiéniques. Après avoir constaté les conditions de l'école, Jésus Noël Cheke, président de la fondation qui porte son nom, a pris langue avec les dirigeants de l'école Isangi qui n'ont pas manqué de suggérer les difficultés de l'école au président de la fondation. La décision est prise, l'école Isangi sera réhabilitée. Des cartons d'écrit et matériel didactique ont été remis à l'école par la fondation avant le début des travaux et c'est à la grande satisfaction des enseignants et élèves de cette école. Au sortir, Jésus Noël Cheke s'est exprimé en ces termes. Fondation Jésus Noël Cheke et Bongisa école de lancer des travaux à partir de lundi oyo. Bongisa école oyo ndenge baboti ya biso pe bakulutu na biso batangaka. Toza ko réhabiliter bongo etali peinture nango mobimbe zonga kitoko. Tozo songisa pe bana ba classe nyonso. Pe bana na biso o bali kotanga awa batika kofanda la mabele pona kotanga kelasi. Bongo na sengi na biso. Ndenge misale ko banda awa. Toyeba na ko batela o ezali ya biso etelo. Après l'étape de l'école Isangi, Jésus Noël Cheke s'est dirigé jusqu'au marché Kalembelembe pour parler avec les mamans vendeuses de ces marchés des travaux de canalisation des eaux de pluie qui dérangent le bon fonctionnement du marché. Oyo toza kosala tokobanda awa na bakonzi ya marché ekozala basolution moko palliative pamba te na projet ya biso oyo ali kosimba biso makasi na motema eyali kotonga wenze ya sika. La fondation Jésus Noël Cheke, toujours soucieuse de voir la commune de Lingwala et toute la Lukunga se développer. La forte équipe qui fait parler d'elle, dont le Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès P4, composé de Gaylor Bongwalanga, Hervé Kachinga et Marlene Benzalandou, était sur terrain ce week-end dans la commune d'Ngaliema. Après la descente du candidat conseiller communal Gaylor Bongwalanga à Maninga, c'était le tour d'un autre candidat de fouler ses pieds dans les quartiers qui se localaient, toujours en Ngaliema. Il s'agit bel et bien de Hervé Kachinga Etienne.
Accompagnés par ses camarades du parti et quelques invités, ils ont débuté leur activité par un carnaval avec fanfare à l'arrêt Bel-Air, en passant par la cité des anciens combattants pour chuter à son fief de Kisolo-Kele. Prenant la parole, Marlene Benza a conscientisé les femmes sur leur avenir tout en les appelant à la vigilance pendant cette période des échéances électorales et a annoncé sa candidature comme conseiller communal d'Ngaliema. Kota la bino tomoni vraiment eza pasi mingi nazo senga na ba mama bo telema ba jeune fille bo telema na kati ya parti na biso toza na ba initiation pe to sala ka ba formation po ete commune na biso ekoma na elongi ya sika. Hervé Kachinga, membre du P4, parti cher à Maître Landou Mandundu, est revenu sur la quintessence de cette descente. Tango toza ko kita batata mama bandeko baza kolelaka likambo moko likambo eza nini tala na bolingo ya Maître Landou na bilamba pembe tolati tobebi likolo nini kalate toza kokende maponami oyebi déjà que Maître Landou aza candidat na biso ya district ya Lukunga pe na komi ya Ngalema aza candidat député provincial. Donc, à pour représenter Bisso valablement dans l'Assemblée nationale. On prépare également à cette activité Manix Ilunga et Cordon Dombi de la tribune du peuple Maleka. Un centre de formation gratuit vient d'être mis à la disposition des habitants de la Tchangou. Il s'agit du salon La Perche, dont l'inauguration a été effectuée le samedi 14 octobre 2023 à Kimbanseke par le coordonnateur national de l'ONG Perche pour la jeunesse congolaise, PERJEC, l'ingénieur Marley Mbumba. La réponse du peuple marquant ainsi les débuts des activités. Une initiative de l'ONG PERJEC qui vise à contribuer à la réduction de la délinquance juvénile à Tchango. A martelé le leader incontournable de ces districts et candidat à la députation nationale, l'ingénieur Marley Mbumba. Nous sommes très contents aujourd'hui pour procéder à l'inauguration. Donc pour nous c'est un intérêt. C'est vraiment une bonne chose parce que nos jeunes Congolais, plus précisément le jeune de Kimbanseke, doivent apprendre le métier. Parce que sans métier, on n'est nulle part. Et si tout le monde apprend quelque chose, vous allez voir que tout le monde sera aussi important dans la société. Et si on est important, on pourra contribuer quelque chose pour l'évolution de notre pays. Raison pour laquelle nous avons organisé cette histoire ici, pour que nous puissions contribuer à la réduction de la délinquance juvénile, surtout à Kimbanseke. Le salon La Perche, chapeauté par Madame Amida Mbumba, a pour but l'apprentissage de plusieurs métiers aux jeunes de Kimbanseke, entre autres l'esthétique et coiffure, pédicure et manicure et tant d'autres. Pour ces premiers jours, tous les services ont été offerts gratuitement, cadeaux signés Amida Mbumba, responsable du salon La Perche. Lelo ezali premier jour na biso yango nyonso tu awa eza na gratuité muto kofuta zate. Ba mama ufuti mbongo bafuti lote. Yango mona batu nyonso batondi awa to sala bango to lakisa bango o eza talent na biso po lobi to lobi kuna bakimate baya batikala ba fidèle na biso. Les bénéficiaires de ces chefs-d'œuvre se sont exprimés. Le salon La Perche est situé 6 avenue Ngambali, numéro 31, dans la commune de Kimbanseke. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.